Attention les notifications. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes déjà très nombreux, 160 personnes déjà inscrites qui sont en direct. Vous avez le chat à votre droite pour nous saluer. En tout cas, on vous salue. Je suis Frédéric et je vais avoir le plaisir de veiller au bon fonctionnement de ce webinaire très dense et très intense. Claude, petit mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette plateforme. Vous savez que c'est la deuxième édition RU et certification dans le cadre d'un partenariat Haute Autorité de Santé et France Asso Santé. Je repasse tout de suite la parole quelques secondes à Frédéric pour donner quelques informations techniques et ensuite je vous présenterai effectivement le déroulement. Voilà, merci Claude. Bienvenue à nos intervenants. D'autres intervenants vont effectivement venir après. Vous avez le chat à votre droite qui vous permettra de communiquer avec nous. On se fera un plaisir de relayer les informations et les questions à nos intervenants. Attention le micro. Attention le micro. Pour celles et ceux qui auraient des petits problèmes de connexion, merci de vous mettre sur Google Chrome. Google Chrome, de copier-coller le lien qui vous a été donné pour le mettre sur votre navigateur Google Chrome. Vos questions. Nous sommes extrêmement nombreux, plus de 400 là tout de suite. Donc, vous imaginez bien que les questions vont affluer. Et n'hésitez pas à nous reposer les questions. En tout cas, sur le chat, vous avez des modérateurs aussi qui vous permettront de répondre, répondre à certaines questions. Et regardez bien les liens qui sont donnés. Voilà. Et pour toute problématique, merci de me le dire sur le chat. Voilà. Alors, je reprends la parole très rapidement. Déjà, sur la plateforme, nous avons 3 experts qui vont intervenir pour l'introduction et ensuite, je vais vous présenter très rapidement le déroulé pour que vous vous y retrouviez facilement. Donc, parmi les experts qui sont présents, chacun lèvera la main pour se faire reconnaître. Nous avons Amélie Lancio. Amélie, bonjour. Vous êtes directrice de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Et tout à l'heure, vous introduirez ce webinaire. Ensuite, nous avons Chantal Cateau. Chantal, bonjour Chantal. Chantal Cateau est membre de la commission de certification à la Haute Autorité de Santé en tant que représentante des patients. Elle est membre de l'association Le Lien qu'elle préside et aussi représentante des usagers en région Centre-Val de Loire. Ensuite, Anne Chevrier. Anne, bonjour. Anne est vous êtes chef de service de certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Vous serez avec nous du début jusqu'à la fin de ce webinaire sur la plateforme et nous vous en remercions bien vivement. Donc, il y a aussi, que vous voyez, Frédéric Zenouda qui vous a accueilli. Frédéric, c'est le pilote de ce webinaire. Il en assure le bon déroulement et si vous avez des réclamations à faire sur le plan technique, vous les adresserez à Frédéric. J'assume. Moi-même, je suis vice-présidente de France Asso Santé. Je souhaite à tous la bienvenue et au nom de France Asso Santé, je vous remercie tous. Je sais que c'est vraiment un engagement que d'être là aujourd'hui pour transmettre toute votre expérience. Alors, vous ne le verrez pas à l'écran, mais il est là aussi. Gérard Raymond, le président de France Asso Santé et notre directeur général Marc Morel, qui vous salue, qui nous soutiennent et qui vous remercie pour votre participation. Alors, après l'introduction d'Amélie Lancio, d'Anne Chevrier et Chantal Cateau, il y a 3 établissements qui viendront nous présenter leur expérience selon les 3 phases. La phase amont, avec le centre hospitalier de La Roche-aux-Fées, la phase pendant la visite, avec le centre hospitalier de Dreux, et ensuite la phase après la visite. Que se passe-t-il après la visite avec le centre psychothérapique de Saint-Martin de Vignogoul. Chacun viendra présenter son expérience avec les représentants des usagers et ou des représentants de l'établissement. Chaque phase sera présentée, sera suivie immédiatement d'un débat sur la phase elle-même. Donc, on discutera de la phase amont, de la phase pendant et de la phase après à chaque fois. Et ensuite, à la fin de cette présentation, parleront à 2 voix pour conclure ce moment de partage Anne Chevrier, donc, qui est là, et Annie Morin, Annie, que vous verrez tout à l'heure, qui est représentante des usagers de la santé, membre de la commission de certification à la Haute Autorité, membre de l'association France Rhin et administratrice de France Asso Santé Occitanie. Elle animera la phase
après la visite. Donc, merci à tous nos intervenants. Et tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Amélie Lancio, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci pour cette organisation et merci pour la présence de tous. J'entends qu'effectivement, il y a du monde. Donc, je suis Amélie Lancio, je suis médecin, chercheur et comme vous l'avez entendu, je dirige le service, donc la direction au fait de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Donc aujourd'hui, cette conférence est destinée aux représentants des usagers en établissement de santé. Elle est organisée conjointement par France Asso Santé et par nous-mêmes, donc la Haute Autorité de Santé. Et c'est pour un moment d'échange autour de cette démarche de certification des établissements de santé publics et privés. Donc après une période de crise qui a été intense, qu'on a tous subi, aussi bien les professionnels que les usagers, dans un contexte actuel qui est difficile pour les établissements de santé, la qualité, la sécurité des soins, elle reste, elle sera toujours fondamentale pour le patient et ça constitue une valeur essentielle pour tous les acteurs qui interviennent autour de cette démarche de certification. Donc, comme vous le savez, l'objectif de la certification, c'est d'apporter une réponse donc aux usagers pour les informer donc du niveau de qualité dans les établissements de santé dans lesquels ils sont pris en charge, aux établissements de santé et aux équipes de soins pour leur donner des repères et des leviers pour améliorer leur pratique, le service rendu. Et enfin, donc, ça permet aussi à nos autorités, aux autorités de tutelle dans le cadre de la régulation de l'offre de soins pour l'ensemble du territoire. Et vous savez que c'est compliqué. Élaboré en collaboration étroite avec les professionnels, avec les représentants des usagers, cette 5e version de la démarche de certification des établissements de santé capitalise sur les 20 années d'expérience pour l'ensemble des établissements de santé nationaux. La démarche, donc la nouvelle démarche lancée en novembre 2020, ce nouveau référentiel permet de porter plus largement l'engagement des patients et de leurs représentants en faveur d'un rôle beaucoup plus actif dans le système de santé en général et dans le parcours de santé et de soins en particulier. Les retours d'expérience des visites réalisées au cours des 13 derniers mois ont montré que les acteurs de terrain étaient sensibles à une évaluation davantage orientée sur les pratiques professionnelles et les prises en charge de patients. Donc, je pense qu'on le verra dans le cours de l'après-midi. Que cette conférence soit une nouvelle occasion donc de s'enrichir des retours d'expérience présentés par des acteurs de terrain et de montrer que la qualité est pour les patients et les soignants un engagement partagé. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Ton micro, Claude. Ton micro. Le micro, Claude. Merci Amélie Lancio pour le lancement de cet événement. Je passe la parole tout de suite à Chantal Catteau qui va introduire au nom de France Asso Santé. Chantal. Merci. Bonjour à tous. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, représentants des usagers en établissement de santé en région Centre-Val de Loire et impliqués sur le terrain dans la nouvelle certification, je siège aussi au nom de l'Union nationale des associations de santé, France Asso Santé, dans la commission de certification des établissements de la Haute Autorité de Santé. Le 24 avril 1996 fut le coup d'envoi d'une marche en avant de la certification de nos établissements de santé. De 1999 à 2022, la procédure est passée d'une affaire de professionnels et de respect des droits des personnes soignées à l'affaire de tous, avec la participation de chacune des personnes concernées. La reconnaissance du rôle des associations de santé dans la démocratie sanitaire en 2002 a favorisé l'introduction de nouveaux partenaires de l'amélioration de la qualité des soins, les représentants des usagers de la santé, nouveaux partenaires tant au niveau national que local, notamment avec la commission des usagers, l'ex-commission de la qualité et de la prise en charge, la bien nommée en 2002.
Cette implication a progressé à chaque itération de la procédure de certification Haute Autorité de Santé et nous nous réjouissons de franchir une nouvelle étape avec la version présentée aujourd'hui par les établissements qui en ont fait l'expérience. Nous les remercions bien vivement de venir échanger leur vécu en toute convivialité. Dans une version respectueuse et une vision de la place de chacun et réaliste, les représentants des usagers et les personnes soignées, notamment avec la méthode des patients traceurs, sont considérés comme de vrais leviers pour l'amélioration de la culture qualité et la gestion des risques. Ainsi, sont-ils incités à participer avec les professionnels à cette nouvelle version, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, qu'il n'existait rien. Mais c'est un signal fort qui est adressé aux établissements de santé et aux représentants des usagers. Ce regard croisé enrichit cette réelle recherche d'efficacité qui vise l'amélioration du bien-être et de la santé pour les personnes soignées. Le représentant d'usagers s'entrevoit comme étant force de proposition et un partenaire indispensable de la promotion de l'amélioration continue de la qualité et la sécurité des soins. La personne soignée, la première personne concernée, épouse le statut de partenaire acteur de sa prise en soin, de sa sécurité, bien sûr quand elle le peut. Les possibilités d'implication tant des représentants des usagers que des personnes soignées dans la qualité des soins nous réunissent aujourd'hui pour répondre à vos questions. La certification est le glorieux résultat escompté d'une démarche qualité enracinée bien en amont, où chacun est l'œuvre commune intégrant l'engagement permanent et la participation bien légitime du représentant des usagers, quelle que soit l'instance ou la commission où il siège, où chacun est aussi l'œuvre commune qui facilite la réciprocité d'échange avec les usagers par la transmission de leurs attentes, leurs ressentis, leurs observations, mais aussi des plaintes et les réclamations, pour les accompagner. Cette dynamique ne peut se construire que dans les échanges et le suivi des actions mises en œuvre. L'importance du lien que nous pouvons établir entre la direction de la qualité et les usagers des établissements dont nous sommes les porte-paroles, dans les journées de rencontres usagers, représentants d'usagers, Urbi et Orbi, sont autant de situations qui facilite notre engagement dans la qualité des soins. Mais au-delà de la qualité et de la sécurité, la certification que nous allons vous présenter est une véritable opportunité qui facilite notre implication de représentants d'usagers. Elle nous invite particulièrement à nous questionner sur l'évaluation du bien-être dans l'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins avec bienveillance auprès des personnes soignées. Je vous remercie de votre attention. Merci Chantal, merci pour ce rappel historique des belles avancées de la certification et aussi les belles perspectives qui s'ouvrent devant nous. Anne Chevrier va maintenant nous faire part du point de vue de la Haute Autorité de Santé sur ces nouvelles promesses. Juste pardonnez-moi, une petite intervention. N'oubliez pas de regarder dans le chat. Il y a beaucoup de questions qui trouvent réponse. Donc n'hésitez pas à regarder dans le chat vos questions. Il y a vos réponses aussi. Merci au modérateur du chat. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi que ce webinaire ait pu avoir lieu et qu'on puisse communiquer autour de la certification parce que depuis, vous le verrez dans la présentation qui va apparaître, nous avons revu, puisque c'est ce qui a été dit, ça fait 20 ans que la certification dans les établissements de santé existe. On a voulu un vrai tournant et pour ce vrai tournant, eh bien, nous avons travaillé avec des professionnels de santé, mais aussi des représentants des usagers et ceux qui étaient habitués à l'ancien système, mais ceux qui étaient contre aussi. Et donc, on a voulu vraiment recentrer sur les enjeux. Et donc, j'attends la présentation pour pouvoir vous en parler. Merci beaucoup. Alors, voilà les 4 enjeux de la certification, c'est-à-dire les 4 socles
qui régissent les grands principes de ce que nous allons regarder pour arriver à rendre une décision sur le niveau de qualité. Alors, les 4 socles pour nous, et donc ça émane de bon nombre de professionnels et de représentants des usagers que nous avons réunis, et tout cela a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé. Le premier, l'engagement du patient. Chantal vous l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en avant dans cette première version, c'est l'engagement du patient, j'y reviendrai tout à l'heure. La culture, parce que le patient est acteur et c'est important, s'il le souhaite, c'est important qu'il le soit. La culture de l'évaluation et de la pertinence et du résultat. Là aussi, c'est quelque chose qui est dans les principes mêmes, on mesure et comme ça on sait où s'améliorer, on partage et on va de l'avant pour améliorer effectivement nos pratiques. Et j'y reviendrai parce que on ne va pas juger de la pertinence, mais de la culture de l'évaluation. Le travail en équipe, ça c'est quelque chose qui est aussi le socle. On ne peut pas faire de qualité si effectivement les équipes qui prennent en charge le patient ne sont pas coordonnées, à la fois pour le patient et même pour les professionnels. Des professionnels qui sont déstabilisés parce que seuls, c'est pas possible. Il y a un impact sur la prise en charge du patient. Là aussi, j'y reviendrai. Et puis, l'adaptation aux évolutions du système de santé. Je vous avoue qu'on ne savait pas si bien dire quand on a commencé à réfléchir en 2018 là-dessus. On est passé sur la terrible période de crise sanitaire. Et là, eh bien, effectivement, on n'anticipait pas, mais les établissements ont dû faire preuve de grande adaptation par rapport au phénomène que l'on a eu avec le Covid, mais il y a aussi beaucoup d'adaptations sociétales, technologiques, auxquelles effectivement, pour continuer à une bonne qualité de prise en charge, il faut que les établissements soient en capacité de s'adapter. Donc voilà les 4 socles de la chaise. C'est bien sur 4 pieds que ça repose, et donc c'est bien solide. Alors, une nouvelle certification avec un tournant. Déjà, on a voulu écarter tous les acronymes. Nous avons voulu ne pas appeler la V 2014, la V 2010, etc. Non, c'est la certification pour la qualité des soins, que tout le monde parle de la même chose. Et on a voulu, avant tout, recentrer sur le soin. Je pense que le passage, nous pensons que le passage antérieur avec les 20 années précédentes était indispensable. Il fallait structurer la qualité dans les établissements, inculquer cette notion de qualité, définir les acteurs qui participent. Et puis là, on a senti que par rapport à tout ce passage-là, il était temps, après l'élaboration des procédures, des manuels qualité, des plans d'action, etc., eh bien, de regarder sur le résultat. C'est là où vous voyez passer d'une culture de moyens à une culture de résultat. Là, on va regarder, il est effectivement très important d'avoir des procédures, mais avant tout, est-ce que dans les faits, dans la qualité de la prise en charge du patient, est-ce que l'on constate que les recommandations de bonne pratique sont bien là et que les organisations sont solides pour prendre en charge? Et il n'y a pas de mystère. Effectivement, lorsque les procédures sont là et lorsque l'organisation est là, eh bien, en principe, les résultats sont effectivement également là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'un, on peut avoir de belles procédures et malheureusement ne pas observer un résultat de mise en place. Donc voilà, une approche véritablement différente. Donc nos évaluateurs qui sont des experts, les experts visiteurs qui sont des professionnels de santé en exercice et qui connaissent bien le fonctionnement des établissements, eh bien on va leur proposer des méthodes d'évaluation en lien direct avec le cœur de métier des soignants. Ils vont aller sur le terrain, ils vont donner la parole aux professionnels et aux représentants des usagers puisqu'ils vont vous rencontrer. Donc, être à l'écoute, c'est extrêmement important pour que chacun puisse décrire ce qu'il fait dans son quotidien. Donner du sens aussi et de la clarté aux professionnels de santé. C'est vrai qu'antérieurement, on a entendu ce qui était remonté, c'est-à-dire que certains professionnels et les représentants des usagers ne s'y retrouvaient pas. Il y a eu un petit mouvement qui allait peut-être un petit peu trop loin sur une approche trop qualiticienne et pas suffisamment centrée sur le soin. Donc voilà, cette nouvelle procédure. Alors en ce qui concerne le référentiel, 15 objectifs pour ce référentiel qui sont articulés en 3 chapitres. Le patient, les équipes de soins, l'établissement de santé. Déjà, c'est focus sur le patient. Alors,
quels sont les objectifs de ce chapitre? C'est effectivement, en premier lieu, ça nous semblait important que ce soit le premier chapitre, un chapitre consacré véritablement aux patients. Comment est-ce que dans l'établissement, la promotion du recueil et de l'exploitation de l'expression du patient est réalisée? Et y a-t-il des initiatives pour rendre le patient, bien sûr s'il le souhaite, acteur de sa prise en charge? Et bien évidemment, nous avons des critères particuliers, parce qu'il y a des prises en charge particulières sur une personnalisation que nous avons voulu en fonction du fait que des patients soient des patients âgés, des patients mineurs ou vulnérables. Sur le deuxième chapitre, les équipes de soins. Donc là aussi, des objectifs et des critères où là, on va aller chercher si effectivement, dans les pratiques des équipes, on peut observer le développement de la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. Donc l'objet, encore une fois, ce n'est pas d'évaluer, on ne prendra pas de jugement sur les actes qui ont été pris, mais par rapport à, on va évaluer si les équipes s'emparent de leurs résultats et mettent en place une démarche pour les améliorer. Ces démarches, elles doivent être collectives entre les équipes et on incite également à ce qu'elles travaillent avec vous, représentants des usagers. Le développement du travail en équipe, alors ça c'est vraiment le socle important au niveau de la qualité. Et quand on regarde les événements indésirables graves qui sont les plus fréquents et les plus lourds, c'est souvent par rapport à des ruptures de parcours et des ruptures de parcours qui sont liées à un problème de coordination et de travail en équipe qui fait défaut. Parce que l'équipe, ça protège le patient, mais aussi tous les membres de l'équipe. Et ça, c'est important en termes de sécurité. Le dernier chapitre, alors là, il fait, parce qu'il est important effectivement que les critères des deux premiers chapitres soient réalisés, que les exigences, c'est que un service réponde à ces exigences, mais on sait que un patient, il est pris par un ensemble d'équipes. Et ce qui est important, c'est que sur l'ensemble de l'établissement, eh bien, toutes ces équipes soient coordonnées, soient fédérées et soient épaulées au niveau de la gouvernance de l'établissement pour que la qualité ait vraiment du sens au sein de l'établissement. Donc, c'est vraiment une clé de voûte sur le management global au niveau de l'établissement. Alors, on a voulu quelque chose d'assez pratico-pratique. Sur le référentiel, il n'y a plus X documents, il n'y a qu'un document que nous ajustons d'ailleurs tous les étés avec un référentiel socle de 25 pages et après, sur les 131 critères, eh bien, une fiche par critère et des fiches pratiques en ce qui concerne le process. Donc, quelque chose de très pratico-pratique. En quoi la certification répond à l'évaluation de l'engagement des patients et des usagers? Alors, dans le chapitre 1, on va aller regarder si il y a des messages qui sont délivrés au patient en renforçant sa capacité à agir pour sa santé. On va regarder aussi la mise en œuvre des actions d'information, que ce soit de l'éducation thérapeutique, que ce soit de la formation globale sur de la santé publique. Tout ça pour favoriser l'implication du patient dans sa prise en charge. On va aller regarder également, est-ce que les proches et ou les aidants sont également impliqués dans la mise en œuvre du projet de soins. On va regarder si l'expérience et la satisfaction du patient est quelque chose d'effectif aussi dans l'établissement. Est-ce qu'elle est bien recueillie et est-ce qu'elle est exploitée? Au niveau global de l'établissement, on va regarder si la gouvernance a fait en sorte que toutes les formes de recueil et d'expression du patient puissent s'exprimer. Est-ce que l'établissement fait une promotion des actions mobilisant l'expertise du patient? Et est-ce qu'on est assuré que l'implication des représentants des usagers, et c'est là où vous, en tant que représentant des usagers, mais vous le verrez, on le développera avec Annie tout à l'heure, que vous êtes acteur sur bon nombre de choses, mais il y a un critère qui vous est dédié sur l'implication des représentants des usagers et des associations de patients. Et puis aussi, est-ce qu'au niveau d'établissement, il y a un soutien sur toutes les initiatives de prise en compte du point de vue du patient? Et est-ce que les indicateurs et des qualités de sécurité des soins sont partagés avec vous? Alors, on va faire un petit focus sur un critère qui vous concerne directement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur est-ce que l'établissement assure l'implication des représentants des usagers et des associations de patients. Alors, vous voyez là, eh bien, tout un tas d'éléments que que les experts vont aller regarder
pour juger si ce critère effectivement et cette exigence à ce critère est bien remplie ou pas. Est-ce que les représentants des usagers sont impliqués? Est-ce que les actions de sensibilisation et d'information auprès des patients sont favorisées? Est-ce que vous avez la possibilité de donner votre avis sur des projets d'amélioration de la vie quotidienne des patients? Est-ce que vous avez connaissance des plaintes et réclamations? Est-ce que vous produisez un projet des usagers et ce projet des usagers est associé, est articulé avec le projet médical? Et est-ce que vous contribuez à l'accueil et la prise en charge? Donc là, on va effectivement vous rencontrer, les experts vont vous rencontrer pour évaluer tout ça. Alors, c'est brièvement, et puis surtout, on laissera bien sûr la place aux intervenants et c'est l'essentiel, mais vous pouvez aller sur le site de l'HAS et récupérer tout un tas de supports pour vous aider à un petit peu creuser, à aller plus loin par rapport à ce que je vous présente, sur des fiches pédagogiques sur l'engagement des usagers, aussi des fiches pratiques qui ont été développées tout particulièrement pour vous, représentants des usagers, donc vous pouvez aller les récupérer sur le site de l'HAS. Alors, quelle est votre place pendant une visite? En dehors de, bien sûr, toute la préparation. Eh bien, au moment de la réunion d'ouverture, on prévient l'établissement, on souhaite que vous soyez invités. On souhaite aussi que lors de la rencontre spécifique entre les représentants des usagers et des experts visiteurs, vous soyez les plus nombreux à être là. Donc, il y a une séquence justement où les experts vont vous interroger sur les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Lors du bilan journalier du matin qui permet aux experts tous les matins de faire un point de ce qu'ils ont vu la veille avec la gouvernance, vous êtes également conviés. Et puis, lors de la séance de restitution en fin de visite, eh bien, vous êtes également largement conviés et on vous invite à y associer également les associations de patients. Quelque chose de plus simple, nous avions avant des lettres avec des systèmes pour passer d'une lettre à l'autre un petit peu complexe qui a fait un petit peu son temps. Là, 4 décisions possibles. Soit en décision verte, c'est le Golden Standard, c'est-à-dire que l'établissement est certifié et une nouvelle visite aura lieu donc 4 ans après. Il y a la possibilité d'avoir une mention pour ceux qui ont un très haut niveau de réponse aux exigences. Et puis après, il y a les établissements qui sont non certifiés. Alors, certains certifiés sous condamnation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas certifiés, mais néanmoins, on refait une visite complète sous environ 1 an à 18 mois et on leur donne cette chance de refaire une visite dans un temps relativement réduit. Et puis, il y a les établissements qui sont non certifiés. Alors là, on refera une visite, mais un petit peu plus tard, 12 à 24 mois après, ils n'auront pas la possibilité d'accéder sous 6 ou 12 mois à une nouvelle visite et à un nouveau changement. Donc voilà pour cette présentation un petit peu courte et donc je repasse la parole à Claude. Merci Anne. Merci aussi de nous rappeler que le souci de la qualité, c'est même pendant la crise et que c'est tout le temps, évidemment, que nous contribuons tous à essayer d'améliorer la situation des personnes soignées. Donc, merci à toutes les 3. D'ailleurs, vous avez tenu le timing, je vous en remercie infiniment. Merci pour cette belle introduction. Et voici maintenant venu le temps des partages. Donc, je vais être très brève. Je vais vous quitter. Je vais laisser la place à Alexis Vervial de France Asso Santé, qui est conseiller technique à France Asso, qui va poursuivre la conduite de cet événement. Et je vais en même temps inviter les représentants de l'établissement de La Roche-Chauffée à Janzé à se connecter. Au revoir et rendez-vous à la fin. Voilà, je pense aussi qu'il y a des personnes qui voudraient bénéficier des slides. Je pense que les slides seront disponibles sur l'extranet de vos correspondants. Voilà. Donc là, je me sens tout seul un petit peu quand même. Hein. Je pense que je ne vais pas assurer le reste du webinaire. Voilà. N'oubliez pas de brancher la caméra. Alexis, bonjour. Bonjour. Madame, bonjour. Est-ce que tu me vois, Frédéric? Est-ce que c'est bon? C'est parfait.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, comme vous l'a dit Claude, on va cheminer ensemble à quelques temps. Finalement, on va vivre une certification ensemble en ligne, tous ensemble. On va la vivre au travers de 3 étapes, hein, comme a mentionné Claude, l'avant-visite, la visite et l'après-visite. Et donc, on commence tout de suite avec un témoignage avec des établissements différents pour chaque phase. Je vous propose qu'on commence tout de suite finalement notre petit parcours de certification virtuelle. Et donc, on va commencer avec Jean Zé, qui est un établissement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Jean Zé? On va voir l'avant-visite de certification. On va voir que c'est pas un petit sujet, cette avant-visite, puisque vous allez voir que l'établissement de Jean Zé, donc en Bretagne, va vous témoigner de leur parcours d'avant-visite. Donc, je vais tout de suite lancer le diaporama. Alors, pour Jean Zé, on aura 2 représentantes des usagers, Madame Bourges et Madame Louis. Et nous aurons la responsable qualité, Madame Erivo, que nous voyons déjà à l'écran. Bonjour mesdames, bienvenue parmi nous. Je vais lancer le diaporama et puis on va pouvoir, vous allez pouvoir enchaîner. Alors vous avez 10 minutes pour me présenter votre retour sur cette phase amont et après on prendra 10 minutes de questions et je suis chargé du chrono. Voilà, donc je vous partage tout de suite mon écran. Je l'ai, Alexis, si tu veux. Hein, si tu ouais, bon, je me suis entraîné à le faire. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le diaporama. Alors, je vais disparaître pour être laisser plus d'écran. Voilà. Voilà. Écoutez, donc nous voilà rendus en phase amont de la certification, donc en phase avant la visite. Nous sommes au centre hospitalier de La Roche-aux-Fées en Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et la première question que j'ai à poser aux représentants des usagers et à Madame Erivo, la responsable qualité, c'est: pouvez-vous vous présenter succinctement et présenter votre établissement? C'est moi qui commence. Donc, bonjour à tous, Sylvia Erivo, je suis qualiticienne. Donc effectivement au centre hospitalier de La Roche-aux-Fées, qui est en Bretagne, qui est un centre hospitalier qui est membre du GHT Haute-Bretagne. 248 lits, petit établissement, répartis sur 2 titres géographiques. Le Teil de Bretagne, qui est également du coup en Bretagne, à quelques kilomètres de Jean Zé, et le centre hospitalier de Jean Zé, qui lui du coup a un pôle sanitaire de 40 lits et un EHPAD de 149 lits. Alors juste pour information, le sanitaire de 40 lits, c'est donc médecine SSR, c'est un seul même site géographique, une seule même unité, avec une seule équipe en fait professionnelle. Et je vais laisser du coup Madame Bourges et Madame Louis se présenter avec la diapo suivante. Merci. Donc, moi, je suis Marianne Louis et moi, je suis Solange Bourges. Donc, dans l'établissement de Jean Zé, nous sommes 2 titulaires. Nous n'avons pas de suppléants pour le moment. Nous sommes érus dans un seul établissement. Et je peux ajouter aussi que nous habitons sur le même secteur géographique que là où se trouve ce centre hospitalier. Le flyer que vous avez sous les yeux, c'est le flyer qu'on utilise par exemple lors des permanences et pour toute autre information dans l'établissement. Très bien, merci. Alors, merci pour cette présentation synthétique. Du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet de cette étape préalable à la visite, cette préparation finalement de la certification. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle du représentant des usagers? Comment est-ce que vous avez préparé cette certification tous ensemble, main dans la main, responsable qualité et représentant des usagers? Je vous laisse la parole. Alors, ça se traduit sous la forme d'un joli puzzle, c'est le vôtre, avec un puzzle central, enfin une pièce de puzzle centrale qui est un assemblage d'équipes et en équipe pour s'y préparer. Alors derrière le mot équipe, il faut entendre que c'est un travail en partenariat avec… Alexis, est-ce que tu peux juste masquer, s'il te plaît, la barre en bas? À côté d'arrêter le partage, il y a masqué. Ok. Je te remercie, pardon. Excusez-moi, mesdames. C'est rien. Donc,
travaille en équipe, en partenariat du coup avec les membres des équipes qualité du GHT et également les membres de la CDU du GHT. Derrière le mot équipe également, c'est un engagement, une implication, une reconnaissance forte de l'équipe de direction, non seulement dans la démarche qualité, mais aussi sur les missions en fait de nos représentants des usagers. Derrière l'équipe, c'est l'équipe qui travaille directement et indirectement auprès du patient dans sa prise en soin. Et derrière l'équipe également, et ben, ce sont nos deux représentants des usagers que vous avez ici devant vous parce qu'elles font partie intégrante de notre équipe. Ce puzzle, du coup, a été... c'est notre préparation à l'assertif, mais pas que, parce qu'on n'attend pas du coup, la certification pour travailler sur la qualité. En tous les cas, on a beaucoup renforcé les outils proposés par la Haute Autorité de Santé, qui sont donc le patient traceur, le parcours traceur et les autres systèmes. Nos RU sont un minima informés de ce qui se passe en fait dans l'établissement sur ces différentes pièces. Et elles nous ont beaucoup apporté sur la réalisation de patients traceurs, sur les groupes de réflexion et également sur l'information des professionnels via ce qu'on appelle chez nous le mois 2. Et je laisserai du coup Madame Bourges vous en parler sur la diapo suivante. Je vous remercie les intervenants de vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Ça fait un tout petit écho, donc si vous avez la gentillesse de vous rapprocher de votre micro, ça serait optimal pour nos auditeurs. Merci. Très bien. Alors, en effet, pour nous, la certification, elle a eu une double préparation. Je dirais une préparation lointaine et une préparation immédiate. Dans la préparation lointaine, je vais m'arrêter sur deux points déjà indiqués par Madame Herribeau. C'est la réalisation de patients traceurs. Dès 2020, nous participons aux patients traceurs trimestriellement. Pour ce faire, eh bien, avant de rencontrer le patient qui a été choisi, nous rencontrons la cadre de santé, la responsable qualité et bien sûr le médecin coordonnateur. Ensuite, nous allons à la rencontre du patient. Suit à cette rencontre le débriefing avec la cadre de santé, la responsable qualité, le médecin et donc le RU concerné. Et pour terminer, il y a un échange et un partage avec l'équipe des soignants concernés par ce patient. À la suite de cela, nous, RU, on peut avoir remarqué des actions à mettre en œuvre et il y aura à la suite de cela des actions correctives immédiates ou moins immédiates, mais en tout cas un rapport et un échange en CDU, à la CDU suivante. L'autre préparation lointaine à laquelle nous avons participé, c'est le mois 2. Donc, nous sommes intervenus auprès des professionnels du service en tant que RU. C'est une intervention courte de 30 minutes sur les droits des usagers et les missions des RU. 80% de l'effectif du service a été rencontré. En ce qui concerne la préparation immédiate, évidemment, il y a eu, de mars à juin 2021, notre participation au groupe de réflexion pluriprofessionnel qui avait pour but de faire l'auto-évaluation de l'établissement. Nous avons participé aux 12 groupes de réflexion portant sur les critères du manuel de certification. Évidemment, nous avons été particulièrement attentives au chapitre concernant le patient. Parmi les thèmes abordés, il y a eu les thèmes suivants. La liste n'est pas exhaustive, mais il y a eu l'accueil, les droits et libertés, l'information et le consentement du patient, la maîtrise des risques, la stratégie, le management, la prise en soin, la préparation de la sortie des patients, etc. Très bien, donc merci beaucoup. Donc on va maintenant arriver à la dernière phase de votre intervention avant les questions. Finalement, on va arriver peut-être dans la phase la plus intéressante puisqu'on va parler de votre ressenti sur cette phase amont à la visite. Alors finalement, ma dernière question, c'est
comment est-ce que vous avez vécu cette phase d'amont de la visite? Comment est-ce que vous avez ressenti les choses? Quelles ont été vos difficultés? Donc là, je vous laisse la parole pour répondre sur plus ce ressenti d'avant et de préparation de la certification. Voilà, donc au cours de des 3 actions dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons pu rencontrer quand même quelques difficultés, mais aussi nous avons tiré beaucoup de bénéfices pour la suite de notre mandat. Alors, concernant le patient traceur, les difficultés que nous avons rencontrées ont été de 2 ordres. La première, c'était de trouver notre place, nous en tant que RU, surtout les premières fois, entre le patient et le médecin coordonnateur. Sachant que le patient traceur est entendu essentiellement sur le soin. Deuxième petite difficulté que nous avons pu nous rencontrer au début, c'est qu'étant donné que nous habitons le même secteur géographique que là où se trouve l'établissement, eh bien, il est arrivé que l'on connaisse très bien les patients. Donc, on s'est fait un devoir de ne pas rencontrer des patients que nous avons dans nos relations ou que nous connaissons bien. Alors, en revanche, donc beaucoup de bénéfices ont été retirés de cette action. C'est le recueil d'informations négatives, mais aussi positives. Nous n'oublions pas les éloges qui peuvent remonter lors de l'écoute et de l'échange entre le médecin et le patient. Donc, parfois, on a remarqué aussi la convergence des informations qu'on peut capter lors de ces entretiens et qui se recoupent avec les mêmes informations recueillies dans d'autres actions, par exemple lors des permanences. Donc, lorsqu'il y a convergence de cette façon, eh bien, ça nous engage encore plus fortement à aller assez vite vers des actions collectives, mais à les demander à la gouvernance. Et pour terminer sur le patient traceur, cela a été aussi un moyen très important de nous faire connaître, nous les RU, et de connaître l'ensemble des professionnels de l'établissement, en particulier pour ce cas-là, les médecins et les soignants. Ensuite, la diapo suivante. Donc, en tant que RU, nous avons participé à certaines rencontres avec les professionnels lors du mois de. Nous avons participé évidemment sur les sujets qui nous concernent. Et là, petite difficulté que nous avons pu rencontrer surtout au début, c'était pour nous de prendre la parole devant un public de professionnels, un public de sachants, comme on dit. Mais progressivement, on s'est familiarisé. Et finalement, quand on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on se permet de demander des explications. Alors, les bénéfices rencontrés ont été aussi de se faire connaître en expliquant bien notre rôle, nos missions au sein de l'établissement, donc auprès des professionnels. Pour ce faire, nous échangeons verbalement, mais nous utilisons aussi des supports papier ou des supports visuels que nous réalisons nous-mêmes ou des supports que nous empruntons à France Asso Santé. Autre bénéfice, ça a été de connaître une fois de plus les professionnels, quels qu'ils soient. Et nous avons remarqué que c'est un enrichissement mutuel de l'ensemble des participants. Ensuite, troisième étape, donc nous avons participé, comme je l'ai dit tout à l'heure, au groupe de réflexion pluriprofessionnelle. Les difficultés là, que nous avons rencontrées, c'est d'abord l'appropriation de la démarche. Pour Madame Louis comme pour moi, c'était notre première certification. Il a fallu, je dirais, de manière un petit peu familière, il a fallu rentrer dedans. C'était pour nous quand même un monde un peu étranger, pour ne pas dire étrange. Donc, du coup, les difficultés que nous avons rencontrées, c'était dans le contenu, dans la présentation, mais aussi dans la formulation, par exemple, des critères, le vocabulaire spécifique, les termes techniques, les acronymes, les sigles, etc. Et autre difficulté que nous avons eue, c'était quand même l'aspect temps, puisque nous avons participé aux 12 réunions de 2 heures chacune, étalées sur 3 mois,
Donc, il a fallu que nous dégagions du temps. Alors, les bénéfices que nous en avons tirés, c'est que nous connaissons encore mieux qu'avant l'établissement, son fonctionnement. On s'est fait connaître aussi de l'ensemble des professionnels, puisque lors de ces groupes de réflexion, tous les personnels de l'établissement ont participé par chaque rencontre, mais selon le sujet du jour. Mais nous avons toujours été présents. Donc, nous avons vraiment rencontré tout le monde. Et bien sûr, la gouvernance, qui a toujours souhaité, d'ailleurs, que nous soyons impliqués dans cette affaire. Alors, je vais vous demander de… Très bien, merci beaucoup. Je vais vous demander de conclure, puisqu'on arrive au terme des 10 minutes, de conclure de façon très brève afin qu'on puisse, en 2 mots, prendre des questions après dans le chat. Je vous laisse conclure, Jean Zé. Eh bien, pour conclure, donc… Tu peux arrêter la présentation, s'il te plaît? Ouais. Notre implication renforcée dans la perspective de la visite de certification nous a permis à nous, élus, d'aborder beaucoup plus sereinement l'entretien avec les experts visiteurs et de mieux suivre aussi et de mieux appréhender les réunions d'ouverture le matin, les synthèses de fin de journée, ainsi que la restitution plénière le 3e jour. Donc maintenant, plus qu'avant encore, on connaît mieux le public accueilli dans notre établissement et l'offre de soins de notre établissement. On connaît mieux les intervenants et le rôle de chacun. On connaît mieux l'établissement, je dirais, en ce qui concerne son organisation, tout simplement, dans lequel on intervient. Pour conclure ma conclusion, eh bien, je dirais qu'on est mieux connu et reconnu. Et j'ajouterai une petite remarque un peu anecdotique. Avant, on rencontrait des professionnels, on se saluait poliment. Maintenant, on rencontre les professionnels, on se salue poliment et chaleureusement. Merci beaucoup pour ce petit mot de la fin. Alors Frédéric, est-ce que tu as repéré, est-ce qu'il y a des questions redondantes, est-ce qu'il y a des questions structurantes, est-ce que il y a une question, il y a eu des interventions enflammées sur ce témoignage? Ça semble quand même paisible. En tout cas, beaucoup désirent avoir le PDF ou la présentation pour pouvoir s'y référer pour leur propre utilisation. Après, il y a actuellement, c'est une réponse concernant le patient traceur de la part de Audrey Agege. Actuellement, un représentant des usagers peut participer à la méthode du patient traceur dans le cadre des évaluations internes de l'établissement, mais pas dans le cadre de la visite de certification. Peut-être une précision ou on avance là-dessus? Lorsque nous avons parlé des patients traceurs, en effet, nous n'avons pas du tout été présentes lors du patient traceur avec les experts visiteurs. Nous, c'est la rencontre des patients traceurs bien avant, au fur et à mesure du temps. Une question aussi, en ce qui concerne le futur scope santé, pas le futuroscope, hein, le futur scope santé, une mise en ligne est prévue dans les prochaines semaines. Question. Bah ça, c'est pour la HAS. Peut-être Madame Chevrier peut répondre. Ouais. Oui, effectivement. Il y a eu une refonte pour une meilleure ergonomie, donc le produit est en cours de construction et il devrait paraître très prochainement. Mais d'ores et déjà, vous pouvez accéder aux résultats et aux rapports de certification de chacun des établissements puisque c'est rendu public sur le site de la HAS. Et le futur Scope Santé, on verra s'il garde son nom, mais cet outil-là va être largement amélioré et bientôt mis en ligne. Et vous pouvez consulter tous les rapports de certification de tous les établissements sur le site de la HAS. Alexis, nous sommes d'accord qu'il y aura la possibilité d'accéder au PDF et au PowerPoint?
Alors, au PowerPoint de la chasse, oui. Sur Jean Zé, seulement si Jean Zé le souhaite. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas d'opposition. En tout cas, vous nous direz peut-être pour envoyer un PowerPoint finalisé. Soit intégralement, soit une partie, enfin. Tout à fait. En tout cas, pour répondre à cette question. Comment engager les RU à la construction de la politique qualité-sécurité des soins autrement que par la commission des usagers ou que par les méthodes de la certification type patient-traceur? C'est une question d'Adèle. Quelqu'un veut répondre? Alors oui, je me permets juste parce que… un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, je vais enlever mon masque. Ben voilà, c'est malin. Comment les engager? Écoutez, on a de la chance d'avoir des RU qui sont très dynamiques. On a aussi cette chance d'être un petit établissement de 40 lits et d'avoir 2 RU. Donc effectivement, ça aide beaucoup vu qu'elles sont positionnées au sein même d'un service. Elles sont très dynamiques. Elles ont organisé depuis peu des cafés-rencontres qui nous permettent, nous, indirectement, en fait, d'améliorer la qualité des soins. Elles rencontrent des patients. Les patients sont choisis par les équipes de soins. Enfin, quand je dis choisis, c'est qu'effectivement, quand on n'est pas soignant, qu'on n'a pas en plus la fibre hospitalière, on demande en fait aux soignants qui nous aident à pouvoir interviewer en fait les patients. Donc ça s'est fait pour la première fois il y a un mois. Cette réunion a été très bénéfique. Enfin, cette réunion, non. Ce café rencontre a été très bénéfique parce qu'en fait, il nous fait remonter beaucoup de choses positives. Donc, on est content, et également des choses négatives. Et on va en parler justement vendredi en CDI. Je pense que, pour ma part, en tout cas, l'amélioration de la qualité avec la vision RU, c'est ça, en fait. Et nous, on a cette chance, le terrain, et de pouvoir nous faire remonter au mieux avec leur œil naïf. En fait, les dires, les commentaires des patients qui, je pense, osent plus s'exprimer à des personnes qui n'ont pas la blouse ou le statut de soins plutôt qu'à des soignants qui, je vais pas dire qu'on l'a pour soigner parce que c'est pas vrai, mais c'est peut-être plus simple de pouvoir s'exprimer avec des personnes qui ont un regard en tout cas net. Voilà. Ok. Je peux me permettre une autre question ou Alexis, un commentaire? Ouais, en fait, j'ai vu une question intéressante, il me semble, dans le chat. Il y a Brigitte qui nous pose la question: comment agir pour participer aux réunions en tant que RU suppléant? Je voulais réagir, moi, par rapport à ça. Les RU suppléants ont tout autant leur place. Peut-être que Jean Zé voudra compléter, mais il ne s'agit pas de la certification, c'est pas que pour les titulaires que les choses soient absolument limpides. Les RU suppléants ont tout autant leur place que les RU titulaires. C'est même un travail en commun, partagé. On est plus fort à 4 RU qu'à 2, et donc les RU suppléants ont tout à fait leur place dans le processus de certification, en lien avec les équipes qualité, bien sûr. Juste pour information, nous là, notre équipe de RU, on n'a que 2 titulaires parce qu'il n'y a pas de… Les 2 postes sont vacants en fait pour les postes des suppléants. Effectivement, il y a 2 ans de ça, on avait 4 RU avec nous et travaillaient main dans la main, du coup, auprès de nos patients. Une question: comment gérer le secret médical envers le RU lors du patient traceur? Je sais pas qui Comment si je peux me permettre, c'est la haute autorité, hein, c'est la raison pour laquelle nous autorisons pas en visite, puisque le patient traceur, c'est un principe. Hein. Déjà, il y a le patient traceur qui est fait en visite de certification pour la qualité des soins. Le principe, c'est la rencontre d'un patient pour lui faire raconter son parcours. Là, on axe essentiellement sur le soin, et donc il y a des informations médicales qui n'ont pas à être divulguées, et c'est la raison pour laquelle Audrey Agege a répondu tout à l'heure en disant que nous seuls, des experts médecins, réalisent cette méthode-là, parce que même des non-médecins, quand ils ne participent pas au projet de soins du patient, ne sont pas autorisés. Il y a une exception pour les médecins experts visiteurs de l'HAS, et c'est dans l'application de cette règle que, effectivement, seuls les médecins peuvent réaliser des patients traceurs. Mais en l'absence, c'est pas qu'on veuille écarter des représentants des usagers, mais c'est la loi. Nous ne faisons pas réaliser non plus la méthode de patient traceur, soit par des cadres, des directeurs des soins, des pharmaciens, etc. Non, ce sont des médecins qui réalisent les patients traceurs.
je me perdais quand même. C'est le cas pour nous également. Ce sont des médecins, en l'occurrence le médecin coordonnateur qui réalise auprès du patient, sur la base de la grille de l'HAS, en fait, la technique patient traçable. Moi-même et Madame Bourges et moi-même, ou Madame Wu et moi-même sommes présentes, mais plus en termes d'observateurs, on ne pose pas du tout de questions. Mais on se présente. Alors, ça nous arrive quand même Madame Bourges de demander si le patient connaît ou sait ce qu'est un représentant des usagers. C'est le premier point. Et deuxième point, le secret professionnel, il y a une convention entre guillemets avec la direction, avec la directrice, qui a demandé du coup au RU qui participe effectivement ce secret de partager le secret professionnel. Et ça, c'est d'ailleurs aussi pour ça que, comme elles l'ont dit, elles sont sur le même territoire que la population accueillie, et que quand elles pensent connaître, qu'elles connaissent en fait le patient, elles ne souhaitent pas l'interroger pour des raisons X, Y, qui peuvent se comprendre, c'est qu'elles ne veulent pas rentrer en fait dans la vie privée de la personne qu'elles peuvent côtoyer ou qu'elles connaissent. Merci. Alexis, on passe à la suite? C'est ça, on passe à la suite. Je vois que nous sommes 2 maîtres du temps en co-organisation. C'est parfait, comme un des responsables qualité et des RU main dans la main, cher Frédéric. Avec plaisir. Eh bien, donc, si vous le voulez bien, on va continuer notre parcours de certification. On remercie évidemment l'inénarrable établissement de Janzé. Merci beaucoup pour votre implication. Je vois que le chat est ravi et voilà de cet exemple de bonne collaboration qualité RU. Donc on continue notre parcours. Là, on était en phase amont de la visite de certification. On va maintenant passer par la suite à la phase de visite de certification en elle-même, et je vais passer tout de suite la main à Chantal Cateau, que vous voyez en bas de l'écran, qui va vous expliciter cette phase avec un centre hospitalier non moins célèbre que celui de Janzé, c'est celui de Dreux. Chantal, à toi la main. Bien sûr. Merci Alexis. Donc, j'attends. Nous allons donc vous présenter le retour d'expérience sans diaporama, sans visio, sans diapo, pardon, de l'établissement de Dreux qui a vécu une visite, et je vais donc interroger Madame Robillard pour lui demander 3 questions. Sur le déroulement, qu'elle nous partage son expérience sur le déroulement de la visite. Donc, Madame Robillard. Elle est en train de se connecter. Ah, d'accord. Non, c'était pas le bon lien. C'est pas le bon lien? Non, vous inquiétez pas, quelques secondes. Voilà, en attendant, je vous invite quand même à regarder dans le chat les questions, plutôt les réponses qui sont données à vos questions. Il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que vous aurez la possibilité de regarder ce replay qui vous sera qui sera à disposition sur le site de France Asso Santé et certainement de la HAS aussi. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour cela, on n'hésitera pas. Et donc là, normalement, Madame Robillard, est-ce que Madame Robillard, de quel CHU? L'hôpital de Dreux. Madame Agèche qui répond, est prévue dans la prochaine semaine, donc ça c'est marqué. Chantal, c'est à vous. Oui, Monique. Je ne vois rien, je ne les vois pas. Moi non plus, donc ils ne sont pas encore connectés. Donc, c'est pas possible. Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, Alexis qui s'est lancé, Alexis. Je propose que tu chantes, Fred, en attendant. Je veux bien. Alors, c'est d'actualité, on va chanter la Marseillaise. Donc, tout le monde debout, s'il vous plaît. Quelques instants encore, on va retrouver l'intervenant, je ne sais pas. Oui, parce que normalement, ils doivent être connectés. Ah,
ne répondent pas au téléphone, donc ça ne devrait pas tarder, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir y arriver. Elles ne répondent pas. Oui, je vois ça. Donc, Que se passe-t-il? Oh là là, c'est pas donc peut-être, est-ce que cette question peut attendre un tout petit peu? On peut passer à la question suivante ou pas? Ben, disons que ce qui est dommage, c'était que j'avais 3 questions qui ont été préparées. Hein, oui, on entend bien. Préparées, comment s'était déroulée la visite et quels étaient les moments, les temps forts qui avaient marqué la visite. Et où, donc, voilà, elle avait vraiment des choses à exprimer. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Le cœur, c'était sur les échanges, le temps de rencontre avec les experts visiteurs. Ah, c'est peut-être… C'est quoi qui remplace? Voilà. Madame Robillard. Oui, c'est bon, ça marche. C'est bon, on est là. Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, Madame Robillard. Bonjour, voilà, vous croyez? Ne parlez pas en même temps, juste parler l'un après l'autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, Madame Robillard, je prends la parole pour vous demander bonjour et merci beaucoup d'être là avec Madame le docteur Papillon. Oui, bonjour. Je suis là, bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, nous avions convenu que vous interveniez aujourd'hui pour nous présenter le retour d'expérience de la visite qui a eu lieu à Dreux il y a 2 mois, il me semble. Et je vais donc vous laisser la parole pour vous exprimer et vous nous direz comment la visite s'est déroulée dans la première question. Quels ont été les moments qui vous ont marqués? Pour les temps forts, la connaissance de la certification, l'implication dans l'établissement, comment vous avez été associé aux échanges, au temps de débriefing et autres éléments éventuels qui vous appartient de nous révéler. À vous, Madame Robillard. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir choisis. Donc, je vais me présenter. Je suis donc Monique Robillard. Je suis représentante des usagers à l'hôpital de Dreux depuis 2015. Je suis présidente de la CDU. J'ai 3 personnes avec moi. Je suis également présidente de l'association ADMR Aide à domicile dans la région et je suis coordinatrice au GHT HOP 28 et bien entendu, je suis membre de l'UDAF. Voilà. Je siège au conseil surveillance et au directoire. Alors, pour moi, le temps fort, ce temps fort, c'est surtout comment dirais-je, excusez-moi, je suis en train de bafouiller. La préparation a été faite par une réunion pendant 2 jours à Blois, pour pouvoir prendre toute précaution pour cette préparation et cette certification. Donc, la certification s'est passée à Dreux, où j'ai été continuellement avec le service qualité, avec le docteur Papillon. J'ai pu donc être avec les soignants. J'ai pu voir tout ce qui se passait. C'était très intéressant. Nous avons été également faire des échanges avec les soignants dans les services. Nous avons vu beaucoup tous les problèmes que nous pouvions résoudre. J'ai également assisté, bien entendu, au débriefing qui avait lieu tous les matins et à la dernière séance, bien entendu. Alors, à l'hôpital de Dreux, le représentant des usagers, bien entendu, peut voir beaucoup de choses. Nous avons des personnes qui arrivent et qui nous demandent des améliorations sur certains services que nous avons pu faire, tels que les repas, parce que nous jugeons qu'un repas, bien entendu, c'est important. Je suis allée dans les cuisines, j'ai pu voir un peu la présentation et la qualité des repas. Donc, il y a également, nous avons pu mettre au point la sortie des personnes âgées aux urgences,
qui ne doit plus se faire de nuit. Nous avons donc signé un compromis avec les urgences. Donc, c'est tout un retour qui se fait et que nous avons solutionné avec l'hôpital. Voilà. Oui, je voudrais que vous nous disiez particulièrement, Monique, Madame Robillard, pardon, c'est Monique votre prénom, qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement dans les temps de l'échange, la rencontre avec les experts visiteurs, vous et vos collègues, les éléments d'organisation, comment en termes d'initiative, les points que vous venez de nous exposer là, mais concrètement, comment vous les avez exposés? Est-ce qu'il y a des points forts, des points faibles? Est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez pu révéler dans le sens de l'amélioration et de la qualité des soins? Oui, bien entendu, c'est ce que je viens de vous dire. Avec les experts visiteurs, on a pu leur expliquer effectivement tout ce que nous pouvions pointer du doigt qui ne va pas et les améliorations qui se sont faites à la suite de ça. Là, il n'y a aucun problème. Des améliorations sur certains soins, sur certaines qui ont été faites. D'accord. Ces améliorations, Madame Robillard, vous y participez dans des groupes de travail, dans des instances? Comment vous êtes associés? Alors, dans des groupes de travail et dans des instances. D'accord. Vous participez activement oui, parce qu'à l'hôpital de Dreux, le représentant des usagers est très reconnu et nous sommes vraiment sollicités par le service qualité, par les soins et par la gouvernance à pouvoir donner notre idée et essayer d'améliorer les améliorations qu'on peut apporter. D'accord. Les améliorations en termes de par rapport aux patients, oui. sur des améliorations sur le confort, sur le bien-être. Alors sur le confort, le bien-être. Là, nous avons maintenant une infirmière qui s'est spécialisée pour des massages pour nos patients qui sont en longue durée et qui souffrent bien souvent quand donc elle vient et elle peut apporter cette amélioration. Et cette amélioration, c'est nous qui l'avons demandé pour qu'elle puisse être formée à ça. Alors, j'aurais voulu vous poser une troisième question parce que bon. Surtout, comment après justement ce temps vous nous avez dit que vous aviez été au débriefing, voilà, et quel message vous feriez passer aux autres représentants des usagers qui nous écoutent là, et j'aurais voulu vous entendre dire qu'est-ce qui vous a enthousiasmé par rapport à justement cette rencontre, ces échanges, ce climat aussi qui régnait durant la visite, et quel message, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux représentants d'usagers qui n'ont pas encore eu la visite de certification? Quel conseil vous leur donneriez? Eh bien, écoutez, pour moi, le temps fort de la visite, c'est une rencontre avec des professionnels. C'est ça surtout ça renforce notre place de représentants et démontre que nos interventions sont importantes. Les représentants des usagers apportent beaucoup d'humanité et ils doivent savoir s'imposer avec diplomatie et surtout beaucoup d'empathie pour pouvoir vraiment être en bon terme avec tous les soignants et apporter le mieux que l'on puisse faire. Maintenant, moi, je trouve au centre hospitalier de Dreux, nous sommes connus et nous apportons beaucoup, nous sommes écoutés. Mais pour ma part, je pense que la certification, c'est une chose extraordinaire et qui est très bien, mais elle devrait se faire en continu pour le respect et la qualité des soins. Quand vous dites que pour vous trouver que c'est une chose qui est très bien, pourquoi et sur quels critères, sur quels éléments vous vous appuyez pour nous dire que vous trouvez que la certification c'est très bien? Eh bien, c'est très bien parce qu'effectivement, il faut quand même toujours se remettre en question. Les soins sont donnés, sont très bien donnés, mais on peut toujours les améliorer. Écouter le malade et est à son écoute le plus souvent.
Merci beaucoup, l'établissement de Dreux. Alors, on arrive au terme de l'intervention. Alors, moi, j'ai repéré une question qui est intéressante. Il y a des questions. Il y a Loïc qui nous dit, pour Dreux, il est important que nous sachions comment la restitution des experts visiteurs s'est passée. Donc ça, je ne sais pas si l'établissement de Dreux peut nous répondre sur cet aspect-là de restitution des experts visiteurs. Oui. Dites ce que vous avez sur la restitution, ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur la restitution? Ah oui. Il y a toujours, on ressent la restitution est là, on est content quand elle est bien, mais on sait toujours qu'il va falloir l'améliorer, cette restitution. Savoir tout ce qui nous a été dit, on va améliorer au mieux ce qui peut ne pas aller. Est-ce que vous trouvez que ça a été clair, compréhensible? Alors, de toute façon, la restitution est claire, hein, il n'y a aucun problème. Elle est claire et nette, il faut. Elle est compréhensible. D'accord. Et si je peux me permettre, Monique, vous, en tant que, justement, elle est compréhensible, elle est claire, mais néanmoins, vous êtes bien, comme vous dites, le fait de dire qu'elle doit être, que la qualité, la sécurité des soins doit se faire en continu, c'est bien dans ce sens où on n'est pas atteint. La certification, c'est à un moment donné, voilà. C'est un temps d'arrêt, sur image, mais tout se joue tout le temps. D'accord? Ah oui, ça doit se jouer en continu. Voilà. Bien sûr, c'est pas un arrêt, une fin. Et non, il faut toujours pouvoir s'améliorer. Elle est là pour nous permettre de nous améliorer, mais on doit toujours continuer justement pour apporter cette qualité des soins et ce respect du patient. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je ne les vois pas. Non, apparemment, c'est... Non, c'est surtout du commentaire, hein, Fred. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'y a pas de question. A priori, il n'y a pas de question. Si vous voyez que votre question n'est pas traitée, n'hésitez pas à nous la renvoyer. Vous êtes extrêmement nombreux, hein, donc pardonnez-nous s'il y a certaines questions qui passent à l'as. N'hésitez pas à les remettre dans le flux pour qu'on puisse les envoyer. Avez-vous entendu qu'une fiche anomalie a été notifiée? Ah bon? Voilà. Non. On avance alors peut-être, Alexis? Eh bien, parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade, j'ai vu la question de Claude, mais c'est la question qu'on a juste avant posée sur la restitution des experts visiteurs. Bien, donc nous avançons dans notre parcours de certification. Et nous avons fait la phase amont, la visite, nous avons fait la phase visite avec le centre hospitalier de Dreux, bien sûr. Nous allons maintenant passer en phase post-visite. Après la visite, nous avons le plaisir d'accueillir Annie Morin qui va animer cette séquence. Et cette fois-ci, elle va nous présenter son établissement, le centre Saint-Martin. Et donc, Annie, à toi les studios pour cette phase, j'allais dire, post-visite après. Et je m'en vais pour laisser la place. Nous sommes avec Dr Charvit, c'est ça? Vous nous entendez, vous nous voyez? Vous n'avez pas connecté le micro. On vous entend, on vous voit. Non, on vous entend, on vous voit, on ne vous entend pas. Connectez le micro. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous voit. Non, on vous entend, on vous voit, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas? Non, attendez, il y a un petit décalage avec vous. Vous, madame, on vous voit et on vous entend. Donc vous pouvez répondre. Vous m'entendez? On vous entend, on vous voit. Non, on vous entend, on vous voit, on ne vous entend pas. Non, c'est en Vous fait. m'entendez pas? Non, attendez, il y a un petit décalage avec vous. Vous, madame, on vous voit et on vous entend. Donc vous pouvez répondre. Vous m'entendez? Décalage. Non, c'est en fait. Bon, il y a un petit décalage avec vous. Vous, madame, on vous voit et on vous entend. Vous m'entendez? Alors, je vois. Bon,
Il y a un gros décalage. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous reconnecter? Alors, je vois. Vous reconnecter. Il y a un gros décalage. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous reconnecter? Madame. Alors, je vois. Ouais, il faut se reconnecter, se déconnecter. Dans ces cas-là, c'est le seul moyen. Il y a un petit problème de bande passante. Désolé. Hein. C'est ça, nous sommes dans une boucle spatio-temporelle. Normalement, ils vont se reconnecter. Voilà. Là, normalement, voilà, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Tout est bon. Voilà. Bon, ben écoutez, donc je suis Annie Morin. Je pense que la casquette qui intéresse les personnes qui sont autour de l'écran aujourd'hui, c'est surtout ma casquette de représentant des usagers. Donc, bon, j'ai des mandats locaux, territoriaux, régionaux, et je fais partie de la commission de certification des établissements de santé et je suis formatrice au niveau de France Asso Santé. Voilà, j'en dirai pas plus pour ce qui me concerne. J'ai très envie de dire bonjour au centre psychothérapique de Saint-Martin de Vignonoul, que je suis ravie de retrouver autour de cet écran. Alors, comme prévu, nous n'allons pas du tout avec vous utiliser le principe des questions. Hein, vous avez fait le choix, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous avez fait le choix de partager votre vécu sur l'après-visite des experts visiteurs selon vos habitudes de travail, c'est-à-dire en équipe. Donc, vous avez tout organisé pour prendre la parole selon un déroulement que vous avez préparé. Je vais simplement signaler à nos auditeurs qu'ils entendront au fur et à mesure du déroulement. Donc, Monsieur Charbit, qu'on voit à l'écran, je le vois tout à droite, qui est le médecin psychiatre de l'établissement, qui est président donc, de la conférence médicale d'établissement, qui prendra la parole en premier. Ensuite, il la donnera à Monsieur Jean, qui est représentant des usagers. Et puis, nous aurons un mot de Natacha et de Julia, si j'ai bien compris. Et puis, c'est Madame Marie Sarrazin, qui est responsable qualité de l'établissement, qui conclura votre récit. Donc, je vous fais confiance par rapport au temps. Donc, je vais vous donner la parole et merci d'avance. Et à vous la parole, Monsieur Charbit. Oui. Bonjour à tous. Même si vous avez la possibilité de couper votre micro quand on ne parle pas. Je vous remercie. Voilà. Bonjour à tous et je remercie les organisateurs de nous donner cette chance de nous exprimer. Donc, je suis Dr Charbit, je suis effectivement président de la CME à Saint-Martin-de-Vignonoul. J'ai également des responsabilités au niveau national, au niveau du syndicat des psychiatres privés et du Conseil national professionnel de la psychiatrie. Donc, il s'agit d'une clinique de psychothérapie institutionnelle. C'est une clinique qui existe depuis 50 ans et qui appartient au groupe Oxanté, qui nous a donné la possibilité de continuer notre projet de soins et de le penser de manière quand même assez indépendante et particulière. La psychothérapie institutionnelle, en deux mots, il s'agit d'une gestion d'un travail d'équipe. C'est une clinique qui reçoit des patients qui ont en moyenne d'âge 25 ans, qui présentent des pathologies complexes, voire très lourdes. Il est absolument impossible d'appréhender un tel processus sans un travail d'équipe, et j'ai envie de dire un travail d'équipe assez serré. Nous avons donc un dispositif qui réclame une évaluation des soins journalière, avec des réunions journalières, et qui nous permettent comme ça de pouvoir rectifier le tir et d'affiner les choses en permanence. Je dois dire que c'est ma troisième certification et celle-là a été la plus proche de notre pratique. Dire que là, je me suis senti vraiment beaucoup plus à l'aise avec ce mode-là qu'avec les précédentes. Les experts visiteurs connaissaient très très bien leur boulot. Ça
ça simplifie le travail parce que nous avions affaire à des professionnels. Donc, nous avons été très soulagés. Je crois que si on doit exprimer un sentiment après cette certification, c'est le soulagement. Soulagement d'avoir affaire à des gens qui connaissaient le métier, des gens du métier, avec qui il a été possible de travailler très facilement. Cette histoire de patient traceur a permis d'être au plus près de notre pratique quotidienne, donc ça a été assez simple. Et puis, soulagé aussi parce qu'au niveau de notre équipe, ça a été une union sacrée entre tous les soignants, ce qui est assez habituel, mais aussi avec les administratifs et avec le représentant des usagers qui fait partie de notre équipe. Je connais M. Job depuis des années maintenant, M. Job, et qui va vous dire un mot tout de suite, après notre psychologue. Il a pu tenir sa place et tenir sa fonction, et ça a été un véritable. Il a intégré l'équipe. Hein. Je crois que c'est un point qui vous tient à cœur aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Je vais donner la parole à notre psychologue qui tient l'hôpital de jour de Saint-Martin-de-Vignoble. Bonjour, je suis Jean-Marc Baptiste, psychologue clinicien et je travaille donc à l'hôpital de jour Gérard Blesse, Saint-Martin-de-Vignoble, et je vais vous dire, concernant le passage des experts accréditeurs, vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Merci. Nous avons été particulièrement touchés, effectivement, par le fait que les personnes que nous avons rencontrées étaient des soignants. Et nous avons eu le sentiment qu'ils étaient en fait finalement des experts du soin, ce qui nous a permis de nous exprimer de manière plus concrète sur nos pratiques. Et d'une certaine manière, après donc le passage de certification, de continuer le travail d'amélioration de nos procédures, et notamment sur le plan, je dirais, de la pertinence méthodologique du recueil des données. Au-delà du travail que nous faisons via des entretiens individuels avec des patients, du travail de groupe, qui nous permet de collecter des données, de traiter des informations par l'occasion des patients. Il y avait jusqu'ici un travail qui se faisait aussi via un questionnaire qu'on appelle un questionnaire de satisfaction, qui nous mène aujourd'hui à travailler sur ce qui serait plutôt de l'ordre de questionnaire d'auto-évaluation clinique. Voilà, c'est un travail qui est mis en œuvre, encore non abouti pour l'instant, puisque la certification est assez proche finalement. Voilà, donc en fait, cette certification a dépassé la position qui jusqu'ici, de mon point de vue de psychologue, évidemment, était à mon goût très administrative, et cette fois beaucoup plus qui nous a plus intéressé parce qu'elle était plus enclin à traiter la question du soin. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, je passe la parole à ce jeune. Voilà, bonjour à tous, merci de m'avoir invité et donné la parole. Voilà, je m'appelle Jean-Olivier Job, je suis représentant des usagers à la clinique Saint-Martin-de-Vignoble depuis 15 ans maintenant, depuis 2003 à peu près, 2005, 2007, 2008, ouais, enfin depuis des années, disons, voilà, depuis des années. Voilà, je suis représentant des usagers aussi dans trois autres cliniques de la région. Et je dois dire, et j'appartiens à l'UNAFAM. C'est l'UNAFAM qui m'a mandaté pour être représentant des usagers. Voilà. Donc je dois dire d'abord que, comme le dit le docteur Charbit, j'ai trouvé dès le début à Saint-Martin-de-Vignoble un travail d'équipe très, très intéressant. Et
particulièrement dans une ambiance de travail très, très ouverte et qui a été favorisée par la structure même de fonctionnement de cet établissement. Et qui pour moi fonctionne, enfin ce qui m'a permis de m'intégrer facilement, c'est d'une part l'association de forum. Alors le forum, c'est au début de chaque semaine un patient présent devant tous les autres et devant les responsables du fonctionnement de l'établissement, le programme des activités de la semaine. Alors, il le propose, il l'a préparé, et il le propose, et il demande qui veut participer. Pardon. C'est donc l'occasion pour tous les patients de montrer leur volonté, leur désir et leur volonté de participer, et puis de participer réellement, physiquement, à l'organisation de la semaine, et partant, l'organisation des 52 semaines qui comportent l'année. Donc ça, c'est vraiment un grand moment pour un représentant des usagers, parce que ça sort du cadre très, très institutionnel des obligations légales de la représentation des usagers, et ça permet non seulement de s'intégrer à une équipe, mais surtout de comprendre comment fonctionne une structure, comment fonctionne un établissement. Et moi, je pense que c'est vraiment la chose fondamentale qu'il faut qu'un représentant des usagers puisse aborder. Comprendre comment fonctionne l'établissement, quels sont les rouages, quels sont les rapports entre les gens. Et c'est la seule manière, à mon avis, pour un représentant des usagers de pouvoir aider directement les usagers. Alors après ce forum qui se passe une fois par semaine, je vais de temps en temps rejoindre les patients à leur association, qui est un endroit tout à fait exceptionnel dans une structure de soins. Les patients ont un endroit où ils peuvent faire la cuisine, faire des cafés, discuter, être entre eux en dehors du personnel soignant. Et j'ai été reçu, et j'y suis toujours reçu très, très volontiers. Et là, les patients peuvent me soumettre leurs problèmes sans, disons, ex cathedra, en dehors de leur circuit habituel. Ils le font spontanément, ils le font, s'ils ne le font pas, c'est très bien. S'ils le font, c'est aussi bien. Et je pense que cette structure-là, c'est ce qui m'a permis vraiment de rendre mon travail de représentant des usagers utile, réellement utile. Je parle pour les patients. Bon, maintenant, en ce qui concerne le fonctionnement global de l'établissement, je suis convié pratiquement à toutes les instances. J'y vais quand je peux, j'y vais quand je me sens utile. Et ça, je remercie en tout cas la direction d'être aussi transparente et de me laisser les portes ouvertes pratiquement tous les jours. Voilà, c'est tout ce que je pense pouvoir dire pour l'instant. Et je vais laisser la parole à la représentante de l'AIG, qui est l'association des étudiants. Ouais. Bonjour madame, excusez-moi, juste une seconde, de parler un petit peu plus proche du micro et de veiller à ne pas trop bouger la table, parce que la table bouge et l'ordinateur bouge aussi. Voilà, désolé, hein. Encore le père Fouettard a frappé. Merci, on vous écoute. Natacha, infirmière, je suis présidente de l'association Alizé. L'association Alizé, elle existe depuis 26 ans au sein de Saint-Martin et elle est gérée en collaboration par des patients et des soignants. Et son objectif avant tout, c'est de créer du lien. La certification a permis de créer du lien. Les patients sont fiers d'avoir pu participer à différents niveaux et de les inclure à chaque étape. Ça a permis d'en faire un média commun. Et tous les ans de retour après la certification ont été des moments de joie partagée.
Ça a renforcé l'esprit de collaboration qui existe au sein du projet de psychothérapie institutionnelle à Saint-Martin. Et ça a également permis la valorisation d'un effort collectif qui perdure et s'applaudit notamment au forum, comme a pu en parler M. Job, du coup une réunion soignants-soignés qui se déroule tous les jeudis. Mais pour revenir sur l'association, toute personne qui rentre à Saint-Martin, elle est membre de l'association et elle peut décider de s'y impliquer à différents degrés. L'association elle est financée par Saint-Martin et par 2 espaces principalement, qui sont la boutique et le foyer, qui génèrent des bénéfices et qui sont tenus au quotidien par des patients. Et tous les bénéfices qui sont générés par l'association et les ateliers permettent de financer des séjours, des sorties, des ateliers, des envies communes. Et ça crée du lien, c'est l'objectif principal. Et cette solidarité s'exprime dans plusieurs lieux, espaces à Saint-Martin, comme à l'Élysée, le Forum, le groupe de parole et également à Épistémé. Je vais céder la parole à ma collègue. Bonjour à tous, je suis Julia Creuse, je suis psychologue du travail et c'est pour le poste de cette plateforme de formation Épistémé qu'on m'a embauché pour développer ce soin études. Donc cette expérience de la certification a vraiment permis de reconnaître l'aspect innovant d'Épistémé. Donc c'est une plateforme psychopédagogique de remobilisation scolaire et professionnelle créée à Saint-Martin maintenant il y a 6 ans, presque 6 ans, qui accueille donc des jeunes adultes ayant eu une rupture dans leur parcours scolaire due à l'apparition de troubles psychiatriques. Ensuite, du coup, cette plateforme permet qu'il y ait des sessions de formation de 5 mois où il est proposé la méthodologie du soutien scolaire, des cours d'anglais. Et ce programme est doublé vraiment d'une prise en charge thérapeutique. Donc, dans une cohésion vraiment autour du patient des différents soignants. On leur propose donc un retour vers le savoir dans lequel ils peuvent vraiment être acteurs puisqu'ils choisissent un projet individuel, personnalisé, qui peut aller de tout niveau, donc d'un niveau collège, d'une remise à niveau au niveau collège jusqu'au Master 2. Et donc cela s'inscrit vraiment dans leurs soins, aussi également dans la psychothérapie institutionnelle, dans cette pratique collective autour du patient, et également dans une réinscription possible vers la société. Donc c'est vrai que Épistémé favorise une diminution des rechutes et également de la symptomatologie en général, ainsi que cette réinsertion sociale et professionnelle, donc des différents patients. Et ils ont pu, depuis maintenant donc, toutes ces nombreuses sessions, nous en sommes à la 12e session de formation, ça a été le cas pour un certain nombre de patients. Ils ont pu, comme ça, mettre en œuvre différentes activités, poursuivre des études, reprendre un emploi, se réinsérer, se reconvertir même professionnellement, du tout au tout. Voilà, donc pour vous faire un petit topo général sur ce que c'est. Je vais passer la parole à ma collègue pour conclure cette après-certification. Voilà, j'allais dire qu'il fallait conclure, mais voilà, vous m'avez ôté les mots de la bouche. Alors bien près du micro parce qu'on a des flux aléatoires, donc voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Marie Sarrazin. Je suis donc la dernière intervenante, donc je vais clôturer. Je suis responsable qualité au sein de la clinique. J'ai pris mes fonctions juste un peu avant la certification qui a donc eu lieu la fin 2021. Comme l'ont dit mes collègues, la certification s'est donc très bien passée. Ça a été un gros travail en amont, mais ce temps vraiment important de remise en question et de rencontre avec les experts a vraiment renforcé les liens et a créé un engouement, une certaine dynamique auprès des équipes. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment de souder les liens et de se dire, ben voilà, je vais sans arrêt améliorer mes pratiques. Et surtout, la certification permet une certaine reconnaissance aussi. Et ça, c'est très important parce que justement, après la certification, cette dynamique, il ne faut pas la perdre. Et donc, cette reconnaissance, on a envie vraiment de la garder et de se dire, ben voilà, on va continuer de s'améliorer. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais vraiment,
cette psychothérapie institutionnelle permet aussi de renouveler les choses, de se remettre en question perpétuellement pour les patients. Et c'est très intéressant au quotidien. Donc, 4 ans, ça passe très vite. On a déjà essayé d'être le plus réactif possible par rapport aux actions et aux améliorations que nous ont soumis les experts. Donc, certaines actions sont déjà en cours. Et voilà, donc on souhaite le meilleur pour les 4 ans à venir et un travail perpétuel voilà, jusqu'à la prochaine. Voilà, Annie, il faut que tu allumes ton micro. Ouais. Je vais peut-être donner le mot de la fin, si vous le permettez, Madame Sarrazin. C'est que je crois que vous avez eu enfin, je suis sûre que vous avez eu les résultats de votre… Pardonnez-moi. Oui. Je vais demander à l'équipe de couper le micro, pas vous évidemment, Madame, mais l'équipe de Dr Charlite, de couper votre micro parce que c'était des parasites. Merci. Voilà, je voulais simplement amener la cerise sur le gâteau. Alors, ils n'ont plus le micro, mais ils vont, je suppose qu'ils continuent à m'entendre. Oui, oui. Je n'ai pas entendu qu'ils aient donné le résultat de leur visite. Alors, je vais me permettre de le donner, puisqu'ils ont eu une certification avec mention. Et vous avez bien compris que tout ce qu'ils ont présenté comme travail a contribué à cette mention. Et je les remercie vraiment, voilà, d'avoir accepté de porter ce témoignage. Merci, merci. Alors, merci Annie. Sur le chat, en fait, il y a eu beaucoup d'échanges autour de la question du médico-social. Je ne sais pas si la HAS veut faire un point là-dessus. Madame Chevrier, peut-être sur le fait qu'il existe une évaluation des établissements médico-sociaux en sus des établissements sanitaires. Peut-être le repréciser pour ceux qui nous écoutent. Oui, alors il y a un contexte réglementaire qui s'applique un petit peu différent en fonction des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux et sociaux. Donc l'HAS a voulu quand même, dans sa refonte, trouver quand même, en termes de présentation, certaines choses un petit peu communes. Donc l'HAS qui s'est vu confier l'élaboration d'un référentiel, alors non pas pour la certification, mais pour l'évaluation des établissements médico-sociaux et sociaux, donc a produit ce référentiel, là aussi avec 3 chapitres et avec des méthodes qui sont assez similaires pour justement ne pas perdre les uns et les autres et arriver à faire le lien. Mais c'est un référentiel propre pour les établissements sociaux et médico-sociaux avec une procédure un petit peu différente puisque ce ne sont pas des experts de l'HAS qui font l'évaluation, mais ce sont des organismes qui vont être habilités et qui interviennent. La nouveauté, c'est que c'est un référentiel commun qui a donc été coordonné et produit et disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Mais vous y verrez quand même sur les approches de la qualité pas mal de similitudes, tout en respectant les spécificités de ces 2 secteurs qui, malgré tout, ont quand même des différences. Donc oui, sur le médico-social, allez sur le site de la HAS. Je pense que dans le chat, on va pouvoir mettre en ligne les pages dédiées aux établissements sociaux et médico-sociaux. Merci beaucoup, Madame Chevrier. Alors, il y en a qui commentent, qui disent superbe témoignage. J'ai pas vu tellement de questions, Annie. Je ne sais pas si tu en as vu, Frédéric, si vous en avez vu de questions. Ça devrait, si je peux me permettre, ça devrait rassurer ceux qui sont intervenus dans le chat et qui avaient des inquiétudes par rapport aux établissements psychiatriques, entre autres. Voilà, donc les établissements qui ont en charge la psychiatrie traversent aussi la certification et avec succès, la preuve. Donc c'est le profil des patients qui change, mais la démarche est la même. On est dans l'amélioration de la qualité, dans la sécurité des soins, quel que soit le type d'établissement. Après, on a des vigilances particulières peut-être à avoir par rapport au profil des patients. Nous, en tant que RU, il y en a certains qui ont peut-être une vulnérabilité particulière. Voilà. Mais sinon, pour ce qui est de la démarche de certification, elle est la même partout.
Et je remercie encore l'équipe du centre de Saint-Martin de Vignes-au-Goul qui se sont prêtés au jeu. Et je leur dis bravo quand même, puisque maintenant on sait qu'ils ont la mention. Voilà, donc je ne sais pas s'ils peuvent reprendre la parole, mais merci encore. Merci. Bravo à vous. Alors, il y a des félicitations, bien sûr, et puis il y a des gens qui commentent, qui disent peut-être un prochain webinaire sur le médico-sos, sur le référentiel, à voir, hein, ça peut être une idée, voilà, à mettre de côté. Je ne sais pas si l'établissement veut réagir sur ta réaction, Annie, sinon… Oui, peut-être un peu, je voulais juste dire un mot. Il ne s'agit pas d'un établissement médico-social, c'est un établissement qui intègre la question médico-sociale, mais c'est un établissement qui traite des pathologies très lourdes. Donc, on a une durée de séjour moyenne qui était peut-être un petit peu plus longue que celle des autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 3 semaines, on est à quelques mois, même 3-4 mois en moyenne, mais c'est du soin d'aigu. Hein. Mais vu la lourdeur des pathologies, il est absolument impensable de ne pas intégrer la question médico-sociale, qui fait partie intégrante des soins. On soigne des gens dans leur globalité. Voilà. En tout cas, on a eu 97,11. J'ai adoré le virgule 11. Et donc, on est quand même très content du résultat. Et surtout avec… je tiens à insister, hein, là, les experts HAS ont vraiment été des professionnels. Merci. Merci à vous. Et je voulais rajouter, d'abord bravo, parce que c'est un travail d'équipe. Vous avez su montrer par rapport aux 4 enjeux que ça fonctionnait bien dans votre établissement. Par rapport au chat, je voulais juste dire que ça fait pas très longtemps qu'il a été confié à l'HAS le soin de développer donc un référentiel pour le secteur médico-social et social. Il vient de paraître, mais en fait, il n'a pas été encore mis en application. Je vois certaines critiques. C'est bien la raison pour laquelle il a été demandé, l'HAS a été saisi, c'est d'élaborer un référentiel parce que par rapport aux remarques, il était utile qu'il y en ait un qui soit commun à tous les établissements sociaux et médico-sociaux, et c'est la raison pour laquelle l'HAS vient de le publier et vient de le communiquer. Il n'est pas encore tout à fait mis en œuvre par des évaluations, puisque c'est sûr que sur le sanitaire, il y a 20 ans d'expérience, sur le médico-social, c'est pas tout à fait la même chose. Mais juste pour dire que l'HAS, en fait, c'est une nouvelle mission et vient, il y a quelques semaines, de publier ce nouveau référentiel pour que ce soit commun et que effectivement il y ait des critères qui soient communs et plus fiables sur l'évaluation de la qualité des établissements sociaux et médico-sociaux. Merci beaucoup à tous. Donc nous allons passer maintenant parfaitement dans le timing, puisque il nous reste entre 10 et 15 minutes pour terminer une sorte de leçon à tirer de nos 3 phases, puisque vous avez vu que nous avons navigué autour des 3 phases de la certification. Je vais maintenant donc du coup appeler Madame Morin, Madame Chevrier, Chantal, pour cette ouverture un petit peu. Quelles leçons à tirer finalement de tous ces témoignages, comment continuer cette dynamique. Je vous laisse la parole pour conclure cette session. Donc, merci Alexis. Eh bien, je vais quand même, moi, rester un moment sur la lignée des retours d'expérience qui ont été présentés par les établissements que nous venons d'écouter. Et je voudrais, à mon tour, vous faire bénéficier, en fait, des premiers enseignements après une année de visite et identifier les retours d'expérience qui doivent nous interpeller à la suite de cette année de visite aux côtés des professionnels. Nous pourrons nous en saisir, en fait, dans les établissements où nous siégeons et nous pourrons nous poser des questions autour des éléments d'évaluation et c'est là que je veux en venir, vous verrez. Et puis, je souhaiterais vous rappeler que nous devons bien sûr rester mobilisés. Quand je dis nous, je pense surtout aux représentants des usagers. Donc, rester mobilisés sur le besoin d'être informés et de se former. Donc, en introduction, je dirais que le recueil des éléments par les utilisateurs aboutit à avoir un score pour un critère, quel qu'il soit. Ce score va de 0, bien sûr, à 100%. C'est le premier indicateur qui nous dit si le critère a atteint le niveau qualité.
Si quelqu'un pouvait afficher le diaporama, s'il vous plaît. C'était les diapos qui... Oui, c'est là. On devrait en être à la diapo 10. Je les passe, Annie. Voilà, merci. Donc là, vous avez les 3 points que je voudrais développer. Donc, diapo suivante. Donc, sur cette diapositive, vous avez les résultats qui s'écartent le plus des exigences. Ces résultats, ils sont issus des 393 visites qui ont été réalisées entre avril 2021 et mars 2022. Donc, les critères que vous voyez sur cette diapositive sont ceux pour lesquels il y a le plus d'écart et ceux qui intéressent en particulier, bien sûr, les représentants des usagers. Le premier critère qui s'éloigne le plus des exigences, c'est l'information des patients sur les représentants des usagers ou des associations de bénévoles qui peuvent l'accompagner et sur les aides techniques et humaines adaptées à ses besoins nécessaires pour son retour à domicile. Je pense que vous n'êtes pas surpris quand on parle de l'information sur les représentants des usagers. Le deuxième critère, Excusez-moi, est-ce que les autres personnes qui n'interviennent pas peuvent couper leur micro, s'il vous plaît? Merci. Le deuxième critère, c'est l'invitation du patient à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction. Le troisième, c'est la promotion par l'établissement de toutes les formes de recueil de l'expression du patient. Le quatrième, c'est l'information du patient de façon adaptée sur son droit à rédiger ses directives anticipées. Ensuite, il y a le critère sur l'implication des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. C'est le critère qu'Anne a abordé tout à l'heure et qu'on a vu sur une diapo avec tous les éléments d'évaluation qui sont associés à ce critère. Et le dernier critère, c'est l'établissement prend en compte le point de vue du patient dans son programme d'amélioration de la qualité. Alors la flèche que vous voyez sur la gauche, ça veut dire que le premier critère, c'est celui qui est le plus éloigné du résultat attendu. Et le bas de la flèche, c'est là où il y a le moins d'écart, on va dire. Cependant, il est assez significatif pour qu'on le prenne en compte. Alors, ces écarts vont de 57% en haut, 57% des démarches d'établissement n'atteint pas le niveau. Enfin, voilà. Et après, ça va en dégressif. Diapo suivante. Alors, déjà, à partir de l'analyse des éléments d'évaluation sur les critères que nous venons de voir, on peut déjà identifier des actions qui peuvent être portées par le représentant des usagers. Par exemple, promouvoir l'information du patient sur la possibilité d'être accompagné par un RU ou une association. Ce qu'on peut voir à travers les rapports, c'est que l'affichage existe, mais il faut sans doute trouver un autre mode d'information. Il faut savoir que plus de 50% des patients interrogés disent ne pas avoir été informés. La deuxième action, c'est l'exploitation des résultats ISATIS dans les actions d'amélioration de la qualité élaborées par la commission des usagers. Là, il y a 30% des établissements qui ne les exploitent pas. Et la troisième action que nous vous proposons, c'est encourager l'élaboration par la CDU d'un projet des usagers. Là, je voudrais dire 2 mots. À 6 ans de la loi qui donnait la possibilité pour les RU et les commissions des usagers de porter un projet, il y a à l'heure actuelle plus de 40% des établissements où il n'existe pas. Et ça commence quand même à être un signe peut-être d'une implication un peu faible de la part des représentants des usagers. Donc j'attire en particulier votre attention sur ce projet des usagers. Ensuite, il y a des actions aussi à conduire par rapport à ces critères. C'est des actions où le RU peut être force de proposition. Diapo suivante, s'il te plaît, Anne. Voilà, il peut être force de proposition même s'il n'est pas un acteur majeur. Porter l'information sur le droit à déclarer ses directives anticipées ainsi que sur les modalités de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins et encourager le développement des PREMS et PROMS. Diapo suivante. J'ai choisi justement le critère sur les directives anticipées pour voir justement où est-ce que, avec les professionnels et les représentants des usagers, nous aurions un peu de grain à moudre pour continuer ensemble. Si on prend donc le premier élément d'évaluation de ce critère, le patient est informé sur son droit à rédiger ses directives anticipées.
on a comme indicateur 62% des patients disent ne pas avoir été informés sur son droit à rédiger des directives anticipées. Alors, quelles questions nous pouvons nous poser, professionnels et RU? Bien, par exemple, quels sont les supports qui informent le patient? Ces supports sont-ils connus des professionnels? Sont-ils mis à disposition des patients? Selon quelles modalités? Les représentants des usagers ont-ils participé à la rédaction des supports d'information? Diapo suivante, Anne, s'il te plaît. Le deuxième élément d'évaluation pour ce critère, c'est les équipes informent le patient sur son droit à rédiger ses directives anticipées. Quelles questions nous pouvons nous poser? Comment ont-ils été sensibilisés ces professionnels sur le sujet? Qui finalement doit rechercher l'information au regard de ce que le patient connaît des directives anticipées? Qui doit éventuellement l'aider au remplissage s'il souhaite les rédiger? Et comment tracer cette démarche et la réponse du patient? Il faut savoir que 58% des professionnels interrogés disent ne pas informer le patient sur ce sujet. Diapo suivante. Si on regarde le troisième élément d'évaluation sur ce critère, c'est lorsque le patient a rédigé ses directives anticipées, celles-ci sont tracées dans le dossier. On peut, dans les réponses, on trouve que dans 55% des cas, il n'y a pas de traçabilité dans le dossier. Et là, il y a d'autres questions aussi à se poser, tous ensemble. Dans quel segment du dossier informatisé se trouve la case directive anticipée? Est-ce que c'est dans le segment médical, administratif, infirmier? La question finalement a-t-elle été débattue en commission des usagers, en commission médicale ou en conférence médicale d'établissement? Et le représentant de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement en commission des usagers peut-il aborder le sujet en CME? Voilà, je rappelle simplement peut-être que ce qu'on appelle éléments d'évaluation, ce sont tout ce que les experts visiteurs vont cueillir au fil de leur visite par les questions qu'ils vont poser aux patients, qu'ils vont poser aux professionnels et les preuves qu'ils vont accumuler. Et c'est tout ça qui va permettre de répondre à ces éléments d'évaluation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci, Anne. Alors, avant de parler de la formation, je voudrais insister sur la nécessité de rester informé. Vous savez que c'est la première marche vers l'implication et l'engagement. L'information, il y a bien sûr celle qui nous est due, qui est inscrite dans la loi. Nous avons à veiller à ce qu'elle soit partagée. Il y a celle pour laquelle nous pouvons assurer une veille en allant sur Scope Santé, par exemple. Il y a celle qui nous interpelle et qui nous arrive au quotidien dans nos activités dans l'établissement. Un nouveau sigle, une nouvelle expression, expérience patient, expertise patient, PREMS, PROMS, SMR, PMA, voilà. Que veulent dire tous ces cycles? C'est à nous peut-être d'aller aussi chercher l'information. Il y a l'information qui concerne les résultats, bien sûr, celle qui va nous amener à creuser pour comprendre, sans pour cela faire de nous des professionnels, et qui vont nous amener à surfer sur les sites de France Asso Santé et de la Haute Autorité de Santé, et celle qui va nous amener, bien sûr, à nous poser la question de nos compétences en tant que représentant des usagers. Et c'est comme ça que j'aborde la question de la formation. Vous savez qu'une seule formation est obligatoire pour les représentants des usagers, bien sûr, et nous l'appelons RU en avant. France Asso Santé a la responsabilité d'assumer cette formation et toutes celles qui permettent de mettre en œuvre les principes d'action des représentants des usagers que vous connaissez bien pour les RU qui sont autour de l'écran: savoir, choisir, agir, améliorer, défendre. Donc, pour vous inscrire et participer à ces formations, vous pouvez vous rendre sur le site extranet de France Asso Santé et bien sûr sur les sites régionaux de France Asso Santé pour vous informer, vous inscrire aux formations et pour ce webinaire, en particulier les formations qui concernent la qualité à l'hôpital, la sécurité du patient, la commission des usagers, avec des indicateurs, des ateliers possibles sur l'indicateur et la notion de recommandation. Et bien sûr, pour vous accompagner, alors peut-être que quelqu'un de France Asso Santé va pouvoir mettre dans le chat le lien avec Extranet, je compte sur vous.
Pour vous accompagner, vous avez aussi des supports bien sûr pédagogiques qui vous sont destinés et qui sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et vous avez bien sûr le manuel, diapo suivante. Voilà, je voudrais, en tant que formatrice, partager avec vous quelques engagements qui sont portés par les RU en fin de formation. Il y en a quand même quelques-uns qui peuvent nous interroger et d'autres dont nous pouvons être contents. Participer au groupe de travail proposé par l'établissement, solliciter l'établissement sur l'info nécessaire au RU, mieux appréhender ma participation à la certification à mon établissement. Voilà. Pour la formatrice que je suis, ces engagements sont très importants et j'espère qu'ils sont tenus. Voilà, j'en ai terminé, mais avant de passer la parole à Anne, je voudrais remercier tout le monde, bien sûr, au nom de France Asso Santé, dire à nos collègues représentants des usagers et bien sûr aux professionnels qui nous écoutent que, et nous l'avons vu à travers les retours que nous avons eus, que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances, certes, mais qu'ils nous permettent d'avancer, de rebondir ensemble. La certification nous aide à lever le nez de notre quotidien, à nous remettre en question, à nous poser des questions. C'est en cela qu'elle est positive. Vous comprenez au sens de voilà, l'enthousiasme que je mets dans ce message. Merci à tous. Et puis peut-être une dernière information, c'est que vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur le site de France Asso Santé et de la Haute Autorité de Santé. Merci Anne, je te laisse la parole. Ton micro. Merci à tous les participants. Je pense qu'au travers de quelques interventions, même si 2 heures ça passe vite, vous avez vu que tout le monde s'accorde à dire que la qualité c'est effectivement fondamental pour le patient. On est dans les établissements de santé ont quand même traversé et tout le monde a traversé, mais tout particulièrement eux, une période extrêmement compliquée, extrêmement tendue. Et pour autant, ils sont tous animés s'ils ont choisi ce métier, c'est véritablement pour bien soigner. Alors, c'est vrai que les conditions en ce moment sont encore plus compliquées qu'avant. Mais néanmoins, et c'est pour ça que l'engagement du patient et votre rôle est fondamental. Je ferai une petite citation, c'est qu'on est toujours bien plus intelligent à plusieurs que tout seul et que vous arriviez à apporter votre contribution auprès de ces professionnels qui ont ce souci de bien soigner, c'est véritablement essentiel. De temps en temps, avec la surcharge de travail, il est possible qu'il y ait de temps en temps des difficultés et des difficultés à prendre de la hauteur. Et par rapport à ça, nous, l'apport de ce référentiel, le référentiel porte un nom que j'apprécie parce qu'il y a le nom dans le référentiel de repère. C'est bien pour se repérer face à ces grandes difficultés en ce moment et pour arriver à prendre du recul et savoir, premièrement, faire le bilan de ce que l'on a pu faire, parce que c'est bien de montrer ce qu'on a construit et fait évoluer, et ce qui reste à faire, ça permet d'être un repère, et vous êtes un acteur en tant que représentant des usagers qui a véritablement sa place à côté des soignants qui en ont fort besoin pour arriver à améliorer. De temps en temps, effectivement, ça permet de recentrer, de montrer parfois aux soignants qu'il y a des évolutions qui sont positives pour le patient et qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, et vous pouvez y contribuer. Donc, je pense qu'il faut toujours être positif par rapport à des situations extrêmement critiques, essayer d'en tirer un retour d'expérience de ce que nous avons vécu. Et en cela, effectivement, eh bien, si l'engagement du patient, c'est la participation, et si vous pouvez contribuer à cela, ce sera quelque chose de très positif. Et j'espère que tous les témoignages que vous avez eus aujourd'hui et les outils que vous allez pouvoir consulter, eh bien, vont contribuer à ce que ce qui nous engage en tous, c'est que la qualité pour le patient soit au rendez-vous et soit améliorée. Donc, un grand merci à tous. Merci. Merci à tous. Fred, le mot de la fin pour le replay, peut-être? Oui, il n'y a pas de problème. C'était ce que j'allais dire, c'est que le replay sera à votre disposition dès ce soir et demain ou demain matin,
sur le site de France Asso Santé et que voilà, on a été, même les questions qui n'ont pas trouvé de réponse vont être traitées et analysées, et certainement trouver réponse plus tard. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si Claude voulait revenir, mais en tout cas, on va clore comme ceci en vous remerciant toutes et tous. Et vous étiez extrêmement nombreux, hein, plusieurs centaines, donc c'était avec grand plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous les intervenants. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.